ça. Donc là, il faut que je vous explique quelque chose, mes coucous. Tu vois ça? Ça, c'est l'hôpital. Voilà, ça, c'est l'hôpital. J'étais enceinte. Donc, je n'étais pas enceinte d'Eric, comme je vous avais expliqué que le sang d'Eric et mon sang ne collent pas. Eric, il fume, il boit, et il mélangé avec tout ce que vous connaissez. Et moi aussi, mon organisme qui n'est... Tu vois ce que je veux dire? On s'alimente mal. Et puis, c'est quelqu'un qui baise 3 fois par jour. Donc, son sperme n'est vraiment pas fertile. Donc, quand ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui, donc rien, le retard vient, mais ça part. Et puis, il a toujours été en couple avec les femmes. Vraiment, il n'y a jamais eu même un œuf là-bas, comme je vous explique souvent. Et ce monsieur, donc, c'est Eric. Comme lui, il se réveille le matin comme ça, on peut l'appeler que viens à Paris, viens à Lyon, viens me voir. Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures, mais qui ne connaissent rien de la mécanique. Donc lui, comme il est mécanicien, il y a les gens qui peuvent lui dire, bah, je t'amène à Paris, je voudrais acheter une voiture à Paris, je voudrais acheter une voiture à Lyon, je voudrais acheter une voiture sur la Côte d'Azur, il faut que tu viennes voir si la voiture n'a aucun souci. Parce que les vendeurs, là, de fois, ils disent que la voiture est top, sauf que la voiture n'est pas top. Et donc, le gars, il suffit que tu l'appelles et tu lui dis, oui, voilà, moi, je te paye tout, tu viens avec moi. Et c'est ce qu'il fait. Donc, quand il part comme ça, parfois, il revient le lendemain, parfois, il revient le même jour. Mais il me dit quand même là où il part, il m'appelle, on se tient informé. Moi, je n'ai rien contre ça, qu'il a essayé les voitures des gens. Comme il préfère essayer les voitures des gens, au lieu de me suivre dans les démarches, de tout ce que je fais, au lieu de rester avec moi, moi je le laisse dans, voilà, je ne suis pas méchante. Je ne peux pas enfermer le petit garçon de 16 ans avec une vieille femme comme moi, ne peut pas continuer à enfermer le petit garçon des gens chez elle. Donc moi je lui laisse la liberté, comme je vous ai toujours dit. Pour moi, je ne peux pas le mettre à la porte parce que c'est mon petit frère. Je le considère vraiment, voilà, c'est pas facile de mettre les gens en Europe dehors, même s'ils vous ont fait quoi. Donc, c'est moi qui paye tout ici. Hein, je travaille, j'ai mon argent. L'argent m'appelle papa, l'argent m'appelle même maman. Donc, c'est rien, même si je l'héberge ici pendant 20 ans. Même s'il est gigolo, tant que je le nourris, tant que mon Jessica est là et que je peux piner à gauche, à droite et ramener là et payer tout pour moi et pour lui et pour ma famille. Jessica est toujours opérationnelle, voilà. Tant que mon piment pique, comme on dit, tant que mon piment pique, tout veut dire. Donc, on a commencé à faire les démarches pour fonder une famille. Sauf que le gars, lui, dans sa tête, c'est toujours le yayato, hein, qui est là quand il se réveille le matin. La première des choses, c'est d'aller fumer le yayato et boire et fumer la cigarette. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, depuis que je vis avec les hommes, je ne suis jamais restée 1 an et demi sans tomber enceinte. Donc, j'ai commencé à fouiller mes calepins. Le gars il y a un gars avec qui est sérieux, il ne fume pas, il ne boit pas. C'est un gars qui est bien. Il n'est pas dans les choses, il ne connaît rien de Facebook. Il se réveille le matin, il part travailler. Voilà, il revient à la maison. Mais je ne me suis jamais mise en couple avec le gars là parce qu'il est encore plus petit de taille que Eric. Vraiment, le gars est petit de taille, mais il pine bien. Il fonctionne. C'est un gars qui est... C'est un homme, mais la taille. Tu vois, moi, j'aime mettre les talons. Le gars, franchement, il a la taille du papa de Lola. Et moi, je ne veux pas les hommes comme ça sont vraiment très... Moi, je veux un homme grand de taille. Tu vois, comme Luc Rouleau. Même Eric est petit de taille, mais sa taille, quand même, ça va. Quand moi, je mets les talons, voilà, moi, j'aime mettre les talons, j'aime... Bon, bref. Donc, le gars, là, lui, je l'ai appelé, on a commencé à lovey ensemble au téléphone. Et après, j'ai calculé mon cycle. Je suis allé le voir. Mais coucou, je suis allé le voir. Je suis allé le voir le jour que
ce qui fait que le Mouna est entré. Tu vois, non? Donc, le Mouna est entré. Donc, en février, là, le Mouna est entré. Je ne voyais plus mes gilets rouges, mes règles, en fait. J'ai dit ça. Eric dit, j'ai dit ça à Eric. J'ai dit, ah, mes trucs là ne viennent pas. Hein. Il dit, on ne dit rien pour l'instant. On verra ce que Dieu va nous donner. Et puis, le février, mars, là, rien ne vient. Donc, en mars, fin mars, je m'en vais voir le gynécologue qui me fait les prises de sang et tout, qui me fait, voilà, et après, on m'oriente à l'hôpital. On me demande, tu veux garder, tu ne veux pas garder, moi aussi, où est le père? Moi aussi, je suis là, je ne sais vraiment pas, tu vois, non. Donc, je pars voir le monsieur là, le gars qui, avec qui j'ai bien piné et que l'enfant est entré depuis février. Depuis février. Et quand j'appelle le gars, c'était, voilà. Quand j'appelle le gars, je lui dis, voilà, il y a ci, il y a ça. Le gars, lui, me dit, oui, tu sais, moi, franchement, j'ai déjà 3 garçons, ça fait beaucoup pour moi. Et quand je retourne à l'hôpital, on me dit, oui, mais le papa, il dit quoi et tout. Moi aussi, je ne sais pas quoi. Le papa, il dit quoi? Le papa, il dit que, quand je dis au papa, quand je dis au monsieur que les enfants, il me dit, oui, moi, j'ai déjà mes enfants, 3 garçons, c'est une charge, donc moi, je ne suis pas dans ça. Si tu veux faire ça, ne m'amène pas dans ça. Et quand je dis à Eric, allons à l'hôpital, Eric lui me dit, oui, mais tu sais, moi je dois aller récupérer voiture de mon ami. Moi je dois aller essayer voiture de mon petit. Moi je dois aller. Mais coucou, donc quand j'arrive à l'hôpital, on me pose des questions et le papa il dit quoi? Le papa il n'est jamais disponible, il va à Paris, le papa. Donc, mes coucou, à l'hôpital, donc, on me tourne, non, février, là, tout le mois de février, enfin, pas tout le mois, parce que j'étais partie, en partant sur la Côte d'Azur, j'étais déjà, voilà, il y avait déjà ça. En partant sur la Côte d'Azur, il y avait déjà ça. Donc, quand je suis revenue, il y avait déjà ça. Donc, ça a commencé à se voir la semaine. Et comme vous avez commencé à constater, non. Et du coup, j'avais... Et puis, moi-même, comme je ne sais pas ce que je veux, moi, j'ai dit qu'on m'orientait vers les IVG. Donc, c'est là-bas que j'étais suivie, les IVG. Et puis on m'avait programmé pour voilà, donc voilà, parce que moi je ne peux pas faire un mouna comme ça sans. Donc je me retrouve comme ça à être baladée entre le monsieur et puis Eric même qui n'est pas là. Quand je lui dis qu'allons voir le gynécologue même, il me dit que oh, on n'est pas pressé, attendons le mois de mai. Février, mars, on attend le mois de mai. Pourquoi? Nous sommes en Afrique ici. Surtout que l'hôpital est gratuit. Donc quand il me dit attendons, moi je cours chez les gynécologues à gauche, à droite. Moi je m'avais fouillé. Après, on m'a orienté à l'hôpital. Donc à l'hôpital, on m'a donné rendez-vous. On m'avait donné rendez-vous. Après, on m'a encore donné rendez-vous. Et puis, mais coucou, vous savez, quand vous êtes dans cet état d'embarras, vous buvez ce qui vous plaît. Hein? Donc, j'ai regardé à Facebook, on m'a dit quoi? Buvez quoi et quoi et quoi et quoi. Là, je ne vais pas citer les noms ici parce que je ne veux pas que les gens... Moi, j'ai fait le mélange. Et le truc est... Sauf que ça ne coule pas, ce n'est pas bien sorti parce qu'il restait des trucs. Tu comprends, non? Donc, attends, avant de boire les choses, à la veille, je dis à Eric que, écoute, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il me dit non, moi j'ai mon rendez-vous. Je dois aller essayer la voiture de quelqu'un.
Vous comprenez un peu, ma coucou? Je dois aller essayer la voiture d'un ami. Je dois aller au garage. Oui. Oui, oui. L'enfant était encore là. Tout était encore en place. Je dis à Eric, on fait comment? Est-ce que tu m'accompagnes au rendez-vous? Parce que le rendez-vous, c'était vraiment pour voir. Il me dit non. Moi, je ne viens pas parce que va. Et tu me tiens. Ma coucou, donc tu vas faire un enfant avec un homme qui n'est pas à ta disposition. Tu vas faire un enfant avec qui te dit que moi, je m'avais essayé la voiture de mon ami, mon petit, nanani, nanana. Donc, comme le rendez-vous était 2 jours, moi, j'ai bu mes trucs. Bon, bref, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Ce qui fait que moi-même, je ne suis pas bien. Je suis en train de mélanger les jours, les rendez-vous. C'est pour ça que je vous raconte. Voilà. Ça. Parce que je ne suis pas bien ce que j'ai fait. Oui. Donc, je suis allé. Quand il m'a dit que moi, je vais aller voir la voiture de mon ami, nanani, nanana, ça faisait depuis février que je le voyais. Il me dit, quand je suis où? Voilà. Après, bon, bref, mes coucou, ça me fait mal. Donc, je suis allé, donc j'ai bu les trucs, mais sauf que ce n'est pas bien sorti. Après, on m'a donné encore rendez-vous une semaine, 2 ou une semaine. Je ne suis pas bien. Moi, donc j'ai bu les trucs, c'est sorti. Et comme ce n'est pas tout sorti, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, on va encore faire le curettage. Regardez, curettage. Ils m'ont encore fait le curettage. Et quand je suis arrivée, j'avais mal, j'avais le sang. Et puis Eric m'a dit, oh, tu allais enlever mon enfant. Nanani, nanana. Oh, s'il était venu avec moi à l'hôpital ce jour-là, s'il s'était dérangé, ma coucou, je serais allé à l'hôpital. Je n'aurais même pas bu tout ça. Quand je lui ai dit que j'ai rendez-vous, il m'a dit non, moi je ne peux pas venir, va seul. Vous voyez comment ce que je veux dire? Il m'a dit, va seul. Moi, dois aller faire la voiture de mon ami. La voiture de mon ami. La voiture de mon ami. Vous comprenez un peu? Ma tête a disjoncté. J'ai dit, hey, ça veut dire que si je suis sur le lit de l'hôpital et que le Mouna là, et que je daille, le Mouna là va se retrouver dans quelles conditions dans le monde. Donc, quand j'ai réfléchi à ça, mes coucou, j'ai bu les choses qu'on dit à TikTok. Je suis allé composer ça. Mais coucou, les choses qu'on dit à TikTok là, pour enlever ça, le Mouna là. Mais sauf que ça n'enlève pas bien. Ça laisse toujours les trucs et on te fait le curetage. Donc, ils m'ont fait ça, tu vois. Ils m'ont fait ça. Tu vois, non. Voilà, quand je suis arrivé, j'avais le sang. Il m'a dit, tu allais tuer mon enfant. Mais ce n'était pas son enfant. Moi, si le gars, l'enceinteur même avait été d'accord, j'aurais écrit un mot que si jamais quelque chose m'arrive à l'accouchement, le vrai père c'est tel, né en 1900, dans quelle ville. Et comme le gars m'a dit moi, et je comptais sur Eric, mais Eric m'a montré qu'il n'est pas responsable et il n'est pas disponible pour élever un enfant en Europe. Quand il m'a dit moi, je ne peux pas venir avec toi chez le gynécologue parce que mon ami, je dois faire la voiture de mon ami. C'est là où j'ai dit, hey, je mets mes pieds dans quoi, sur quoi. Voilà. Vous voyez, oui, je suis devenue laide, oui. Ben oui, parce qu'il y avait un truc. Il y avait un truc en moi. Vous savez, quand c'est les débuts, où vous ne mangez pas bien, manque de vitamines, fatigue, il y a les choses qui passent, il y a les trucs qui ne passent pas. Et puis le sang n'est plus vraiment... Même quand le sang est vraiment jeune, la grossesse, c'est la grossesse. Donc je suis allée faire le... Parce que je n'ai pas bien bu. J'ai pu les trucs de TikTok, j'ai suivi, mais ce n'est pas bien, voilà. Donc du coup, la grossesse, je l'ai interrompue par les médicaments qu'on nous donne, par les astuces qu'on nous donne à TikTok. Sauf que il reste les résidus. Il reste les résidus. Et les résidus là commencent à pourrir. Et on va faire, donc je suis allée faire moi mon curettage, un truc comme ça. Donc pour vous dire que quand le gars, c'est lui qui m'a poussé à ça. Quand il m'a dit, ah non, je ne peux pas venir avec toi parce que il faut que tu saches que je dois aller faire la voiture de mon ami. C'est là où j'ai dit, hé, Adam. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, s'il faut faire un enfant, je fais, oui. Si le papa, le vrai papa, l'enceinteur, avait dit oui, je vais t'accompagner, nanana, voilà, il n'a pas, il m'a dit moi non.
Voilà. Et quand j'ai demandé à Eric, Eric aussi a dit, moi je dois aller faire. Donc, moi je ne veux pas faire un mouna. Parce que si tu meurs sur la table de l'hôpital en faisant un mouna, hein, en faisant un mouna, l'enfant va se balader dans quoi? Moi, j'aimerais faire un mouna qui reconnaît le chemin de ma maison au village. Les palmiers que je suis en train de faire dans mon pays là, ce n'est pas pour mes frères ni pour mes soeurs, c'est pour mes mounas. Je vais aller bagarrer avec mes... Même dans 20 ans, mon mouna doit connaître. Donc, si imaginez que quelqu'un me dit, moi, je m'avais fait la voiture de mon père, de mon frère, de mon ami. Donc, j'ai interrompu ça. Et je suis vraiment fatiguée. Et je vous assure, voilà. Ça fait très mal. Ou c'est curutation ou quoi, ça fait très mal. Donc, bref, mes coucous, choisissez avec qui vous faites vos mounas. Réfléchissez bien hein, avec qui vous faites vos mounas. Faites confiance avec le Père. Que le Père, oui, comme ça, si tu meurs sur le lit, parce que là, si je meurs sur le lit de l'hôpital, on va envoyer l'enfant dans quoi? Puisque le Père s'en fout. La priorité, ce sont les voitures de ses amis. Quand tu as déjà compris tout ça, ma coucou, tu peux pas encore porter la grossesse. Pourquoi? Dans quoi? Il y a quoi? Même si j'ai 65 000 euros sur mon compte, que je suis venu avec 100 000 euros quand je suis venu en Europe. Même si il y a l'argent, vous pensez que l'argent là va servir à quoi? Vu que l'enfant n'a jamais connu la mère, le père. Voilà, donc faites attention avec qui vous faites les enfants. Je ferai un live à propos de ça un jour, mais franchement, ce n'est pas ma priorité. Je suis très fatiguée. Je suis très choquée par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est parce que je ne veux pas faire un enfant quand je meurs sur le lit de l'hôpital et que l'enfant se retrouve dans les familles d'accueil. Parce que j'ai été en couple avec Luc Rouleau qui a vécu dans les familles d'accueil. Je sais ce que c'est. C'est très douloureux. Mais